Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo correspondant à la correction d'un exercice en Java. Eh bien, aujourd'hui, on va encore parler des exceptions en Java. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à mettre pause, à t'abonner, ça prend juste quelques secondes. Donc, dernièrement, on a fait une vidéo, oui, sur les exceptions. J'ai eu à faire une vidéo sur les exceptions, c'était un TP, voilà. Et on a eu à beaucoup converser sur les exceptions, à voir ce que c'est qu'une exception, comment ça se passe et tout et tout. Donc, ici, on va ensemble traiter un exercice en Java basé sur les exceptions. Alors déjà, c'est quoi une exception? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une exception, c'est un événement qui se produit pendant l'exécution d'un programme. Donc, quand on arrête d'exécuter et compiler le programme et qui interrompt le flux normal de l'exécution. Je prends un exemple simple. Supposons que vous vouliez, par exemple, vous diriger dans, dans votre cours, voilà, disons à l'école. Vous voulez aller à l'école et sur le chemin de l'école, votre chaussure se gâte. Bon, là, vous voyez que vous allez interrompre votre marche pour aller à l'école. En fait, ça, c'est une exception. Ça, c'est une erreur, en fait. Donc, on voit là qu'on a, c'est un événement qui s'est produit et pendant l'exécution d'un programme, l'exécution ici de notre marche vers l'école et ça a interrompu le flux normal. Donc, normalement, on devait aller à l'école et paf, on ne peut plus y aller en fait. Alors, donc, ensemble, on va essayer de traiter un exercice sur les exceptions, comme je disais tantôt. Donc, on va directement aller au niveau de l'exercice. On dit ceci, vous travaillez sur un système d'inscription pour un site de jeu en ligne. Les utilisateurs doivent avoir au moins 18 ans pour s'inscrire. On voit bien les sites un peu dangereux là, voilà. Créer une exception personnalisée invalide âge exception. Il sera lancé si un utilisateur tente de s'inscrire avec un âge inférieur à 18. Donc, c'est un check-up au niveau d'un site internet. OK, d'un jeu en ligne en fait. OK. Donc, voici les différentes instructions. On demande de créer une classe invalide âge exception. Cette classe doit hériter de la classe exception et ajouter un constructeur qui prend en paramètre un message. Créer la méthode register user qui va prendre l'âge dans une autre classe et créer une autre méthode, register user qui vérifie l'âge de l'utilisateur. Si l'âge est inférieur à 18, lancer une exception invalide âge exception avec un message approprié, tester l'exception dans la méthode main. Donc, directement, je vais me rendre sur Eclipse. Donc, j'ai déjà écrit une partie du code. Donc, j'ai déjà écrit une partie du code. Donc, l'idée ici, c'est d'écrire une classe et deux classes en fait. La classe qui va contenir la méthode main et la classe pour notre exception. Alors, la classe qui va contenir la méthode main, la classe principale en fait, ça va s'appeler tout simplement registration. OK. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un package Java, exception Java, et j'ai créé une classe Java que j'ai appelée registration Java.java. OK. Cette classe va contenir la méthode register user. C'est cette méthode qui va vérifier si l'âge d'un utilisateur est supérieur à 18. Si ce n'est pas le cas, alors on doit lui dire, bon, si l'âge est supérieur ou égal à 18, donc si ce n'est pas le cas, on va tout simplement dire à l'utilisateur que votre âge doit être supérieur ou égal à 18 ans. OK. Donc, comment ça se passe? D'abord, premièrement, on doit écrire la classe la classe personnalisée, notre classe personnalisée pour l'exception qui est invalide âge exception. Alors, c'est très simple. Cette classe est très simple à réaliser. La voici. Donc, on va écrire classe, le mot-clé classe. Ensuite, le nom de la classe qui est invalide âge exception. Ensuite, on va faire que cette classe hérite de la classe exception parce qu'on sait que toute exception va hériter de la classe exception et même qui va hériter de la classe throwable. Bien. Donc, ensuite, on met une méthode invalide âge exception, c'est-à-dire un constructeur invalide âge exception qui lui va tout simplement s'occuper de construire l'objet invalide âge exception, notre exception, à partir d'un message.
message que l'on va afficher plus tard grâce aux outils, aux différentes informations que nous allons piocher dans la classe exception. Parce que vous allez remarquer le mot-clé super pour dire qu'on va hériter de la méthode de la classe exception qui va permettre d'afficher un message. OK. Donc, lorsqu'on a fait ceci, on essaie de s'attaquer maintenant à la classe registration. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la classe registration? Dans la classe registration, on a une méthode register user qui va prendre en paramètre l'âge. Maintenant, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, lorsqu'une méthode est susceptible de lever une exception, on va utiliser le mot-clé throws avec S. Maintenant, on va précéder. Donc, cette méthode va juste, après cette méthode, on va mettre l'exception en question. En gros, ici, on dit que la méthode register user, dans la méthode register user, il est possible d'avoir une exception de type invalide age exception. Donc, c'est pour ça qu'on met juste à côté de throws avec S l'exception en question. Maintenant, dans la méthode, tout ce qu'on va faire, c'est de regarder l'endroit, en fait, si je puis dire ça comme ça, l'endroit qui va nous lever cette exception. Alors, le moment ou à quel moment ou à quel niveau on doit avoir une exception de type invalide âge exception, c'est tout simplement au niveau du fait que l'âge que l'utilisateur va nous donner est inférieur à 18. Si l'âge est inférieur à 18, alors ce qu'on va faire grâce à throw sans S, c'est de lever une exception de type invalide âge exception. En créant new, en l'instanciant, en fait, en levant une exception, on va créer un objet de type invalide âge exception, c'est-à-dire lever une exception. Et à l'intérieur de cela, on va passer un message qui stipule l'âge doit être supérieur ou égal à 18 ans pour s'inscrire. Et vous observez bien que ce message ici, là, c'est ce qu'on récupère ici au niveau du constructeur de la classe invalide âge exception. Ensuite, lorsqu'on finit de faire ça, donc là, c'est le flux anormal, si on peut dire ça comme ça. Ça veut dire que si l'utilisateur ne donne pas un âge qui est supérieur ou égal à 18 ans, bon, on va tomber dans cette structure conditionnelle simple. Sinon, on ne va pas entrer dans cette structure conditionnelle, on va tout simplement venir et afficher inscription réussie, car l'âge en question n'est tout simplement pas inférieur à 18. OK. Maintenant, comment on fait pour vérifier tout cela? Alors, pour vérifier tout cela, on va venir dans la méthode main. Et dans la méthode main, ce que nous, on va faire, c'est que on va utiliser le bloc try catch. OK. Dans le bloc try catch, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de tenter. Donc, on va essayer de demander à l'utilisateur. Bon, là, j'ai directement mis l'âge de l'utilisateur. Donc, je peux faire int âge user, OK, 18. On peut demander à l'utilisateur d'entrer son âge, ensuite venir tester si c'est possible de l'inscrire ou pas. Donc ici, je vais venir mettre âge user. Super. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire ici là? Donc, ici, on a l'âge d'un utilisateur quelconque. Et on veut vérifier si l'âge, on sait que pour l'enregistrer, pour l'inscrire, en fait, son âge doit être supérieur ou égal à 18. OK. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que on va tout simplement tester. Alors, supérieur ou égal à 18. Oui, on va tout simplement tester si ça marche. Donc, ici, on va venir, on va tester. Donc, on va cliquer là. OK. Inscription réussie. Donc, vous voyez, le message là est OK parce que l'âge du utilisateur est supérieur ou égal à 18. Maintenant, supposons qu'on prenne un âge qui est, disons, 8 ans. OK. L'utilisateur a 8 ans. Et qu'est-ce qui se passe? On exécute. Bah, là, on a le message, l'âge doit être supérieur ou égal à 18 ans pour s'inscrire. Alors, ceci me permet d'expliquer la notion du catch. Là, vous constatez avec moi que ici, on a récupéré un âge, l'âge de l'utilisateur qui ne correspond vraiment pas avec les critères d'inscription au site, au jeu en ligne.
Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester avec la méthode, on va donner cet âge à la méthode register user, puisque c'est la méthode register user qui est chargée de lever ou non cette exception. Alors, là, quand on va venir donner l'âge à la méthode register user, c'est elle qui va vérifier l'âge, voilà. On voit bien que l'âge là ne correspond pas aux critères d'inscription. Ce qui va se passer, c'est que à partir d'ici, ok, il y a notre code va s'arrêter tout simplement. Il va s'arrêter et pour recontinuer, pour continuer en fait, on doit pouvoir capturer l'exception. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on donne 8 ici, en fait, c'est le 8 qui vient ici au niveau de âge. Donc, c'est le 8 qui va venir ici au niveau de âge. OK. C'est le 8 qui vient ici au niveau de âge. Et comme on a dit que cette méthode est susceptible de lever une exception de type invalide âge exception, alors quand on va venir ici, on va voir que 8 est inférieur à 18. Donc, du coup, on va créer un objet, on va lever une exception de type invalide âge exception et on va passer le message suivant. C'est pour ça qu'ici, non seulement on capture cette exception, on capture l'objet, voilà, on capture cette exception et on va afficher le message. Donc ici, le cache va prendre en paramètre un objet de type invalide age exception. On va capturer cette exception et on va afficher via l'objet le message que l'on a transmis ici au niveau au niveau lorsqu'on levait l'exception, au niveau de notre instantiation, lorsqu'on créait un objet de type invalide age exception, lorsque on essayait de lever, lorsqu'on levait l'exception à ce niveau. Donc, c'est tout pour cette vidéo, les amis. À très bientôt pour une prochaine vidéo.